seul nom dont j'ai besoin ce matin, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui me donne la victoire, c'est le nom de Jésus. Nous avons besoin.
relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Chantons tous ensemble. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Les chevaux Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus, maintenant tu bénis, Seigneur, maintenant Seigneur Jésus, louange à toi Seigneur, louange à toi Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur, remplis ton cœur, ta vie de ta gloire Seigneur Jésus, ta gloire Seigneur, oh Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, louange à toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans sa vie, Seigneur, continue, Seigneur, continue tes actions, Seigneur, béni, Seigneur, béni, Seigneur, béni, Seigneur, louange à toi, Jésus. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur Jésus. Relâche ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Relâche ta gloire, Seigneur. Dans nos vies, maintenant, dans nos cœurs. Oh Jésus. Roi de gloire. Dieu de gloire. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons soif de toi, Seigneur. Soif de toi ce matin, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Alléluia, par des prodiges, par des miracles, par ton esprit, Seigneur. Guérison, Seigneur. La paix du cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Relâche ta gloire sur ton peuple, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus, alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 N'aie pas peur d'élever ta voix et de prier au Seigneur. Seigneur, relâche ta gloire. Relâche ta gloire sur ma vie, Seigneur. Relâche ta gloire sur moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Et entendre ta voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Seigneur Jésus. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur. Jésus. Alléluia. 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 Oh, Jésus.
Alléluia. Oh, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur Jésus. Tu es digne Seigneur. Tu es digne Seigneur. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Glorifié, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains tous ensemble à la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Et glorifier le nom du Seigneur. On peut lui donner la gloire ce matin. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Roi de gloire. Roi de gloire. Dieu de gloire. Alléluia. 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 Oh Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Sauveur. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Sauveur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur, Église? Merci notre Seigneur ce matin. Sa présence, son esprit, Seigneur. Tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Oh, sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Glorifié, Seigneur. Glorifié, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. 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 La gloire du Seigneur dans ce lieu ce matin. La gloire du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin particulier. Amen. Que tu puisses te lever là où tu es. Tu puisses te lever tes mains. Tu donnes ton besoin au Seigneur. Alléluia. Et tu proclames par la foi. Au nom de Jésus, je reçois ma bénédiction. Maintenant, au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Maintenant, au nom de Jésus, je reçois ma délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, je reçois la paix. Maintenant, alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction, reçois ta guérison. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Regarde au nom de Jésus, je reçois maintenant, je reçois maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois, reçois, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Oh, alléluia, alléluia. La délivrance, la délivrance. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Amen. Les valeurs du royaume de Dieu ne sont comparables à aucune valeur
d'aucun autre royaume. Amen. Et pour cause, il est le royaume de Dieu, et les valeurs du royaume de Dieu sont les valeurs de son roi. Yes. C'est pour ça que le royaume de Dieu n'est comparable à aucun autre royaume. Amen. Dans les semaines qui vont venir, on va parler des valeurs, forcément, du royaume de Dieu. Et pour comprendre les valeurs du royaume de Dieu et pourquoi ces valeurs, alors c'est important de connaître le roi de ce royaume. Amen. Si on ne connaît pas le roi du royaume, ça va être difficile de s'intégrer dans ce royaume et de comprendre pourquoi ce royaume fonctionne de telle manière. Quand tu connais personnellement quelqu'un, tu sais quelles sont ses valeurs et pourquoi. Et il est important de connaître personnellement le roi du royaume des cieux pour comprendre quelles sont ses valeurs et pourquoi. Trop de chrétiens ne comprennent pas pourquoi le Seigneur fonctionne de telle et telle manière, pourquoi l'Église doit fonctionner de telle et telle manière, parce qu'ils n'ont pas compris les valeurs du roi de son royaume. Amen. Quand j'étais entrepreneur, il y avait des valeurs pour mon entreprise. Les deux principales valeurs étaient un travail de qualité avec des matériaux de qualité. Ça, c'était mes valeurs. Et les clients parlaient de moi aux autres autour d'eux parce qu'ils connaissaient les valeurs qui étaient en moi. Quand quelqu'un disait, est-ce que tu connais un bon menuisier? Oui. Ne demandez pas, est-ce que tu connais un menuisier? Est-ce que tu connais un bon menuisier? Oui. Je ne suis pas en train de me glorifier. Hein. Je veux juste vous aider à comprendre quelque chose ce matin. J'aurais gagné beaucoup plus d'argent et j'aurais été moins fatigué. J'aurais pu diminuer la qualité de mon travail et diminuer la qualité des matériaux que j'utilisais. Mais je n'ai jamais voulu ça. Parce que ça n'est pas moi. Je voulais fournir au client ce qu'il attendait par rapport à l'argent qu'il me donnait. Et parfois, il y a des clients qui allaient voir ailleurs parce que vous êtes trop cher, monsieur le roi. Oui, mais moi, je fournis un travail de qualité avec des matériaux de qualité. Et j'ai une garantie sur mon travail. Quand j'ai fini mon travail, je fais des photos et je suis fier de montrer ces photos. Si nous voulons savoir comment le royaume de Dieu fonctionne, alors nous devons connaître intimement, personnellement, qui est le roi de ce royaume. Et quand nous allons le connaître intimement, alors nous allons vraiment découvrir quelles sont ses valeurs. Et nous allons nous laisser emporter avec ces valeurs, les accepter pour nos vies et travailler dans ce royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Qui est le roi du royaume des cieux? C'est ce qu'on va voir ce matin. On va faire quelques lectures pour commencer. La première dans le psaume chapitre 24, verset 7 jusque 10. Psaume chapitre 24, verset 7 jusque 10. Pardon. Voilà, si vous tournez vite dans vos Bibles, c'est très bien. Donc psaume, si vous ouvrez dans le milieu, c'est presque ça. Ça dépend maintenant si vous avez une Bible avec une concordance à la fin, lexique, alors c'est moins que le milieu. Une Bible standard, c'est plus ou moins le milieu. Psaume chapitre 24, verset 7 jusque 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire?
l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. On va faire une deuxième lecture dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, ou le livre de Révélation, au chapitre 17 et le verset 14. Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Dans le même chapitre, dans le même livre, Apocalypse chapitre 19 et le verset 16. Chapitre 19, verset 16. Il avait, donc Jésus, celui qui était assis sur le cheval blanc, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans la première épître de Paul à Timothée, c'est un petit peu avant, première épître de Paul à Timothée, et c'est la dernière lecture que nous allons faire pour l'instant, première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6, et le verset 15. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Je suis reconnaissant pour ta gloire, pour ta présence, pour ton amour, pour tout ce que tu es dans ce lieu ce matin et tout ce que tu es dans nos cœurs. Merci pour ta parole, Seigneur. Je suis reconnaissant aussi pour ta parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons te découvrir, Seigneur, plus intensément ce matin. Qui est ce roi de gloire? Seigneur, oint ton serviteur, oint ton peuple, oint ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Et l'Église dit Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le nom de Dieu utilisé dans le psaume 24, le psaume que nous venons de lire, qui est ce roi de gloire. Le nom utilisé dans ce psaume, c'est Yahvé. Vous savez, dans nos Bibles, il est traduit presque tout le temps dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, l'Éternel. Le Seigneur a beaucoup de noms, mais le nom par lequel il s'est révélé, c'est Yahvé. On va découvrir ça dans quelques minutes. Et le texte, littéralement, c'est comme ceci. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Yahvé, fort et puissant. Yahvé, puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Yahvé des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Qui est le roi dans le royaume des cieux? La Bible nous dit que c'est Yahvé. C'est sous ce nom que Dieu se révèle à Moïse en Exode chapitre 3 quand il apparaît dans le buisson ardent. Quand Moïse lui demande « Qui es-tu » il dit « Je suis Yahvé ». Yahvé, ça veut dire « Je suis celui qui suis ». C'est pour ça qu'en français, on a traduit par l'Éternel. Yahvé, c'est « Je suis celui qui suis ». Je suis. Et dans le chapitre 3, le Seigneur dit à Moïse, dans Exode, il dit « Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Le nom du Seigneur ne va jamais changer. Je suis celui qui suis. C'est un petit peu, en français, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Ça veut dire tout simplement, je suis. Avant moi, il n'y a rien. Après moi, il n'y a rien. Je suis. J'habite l'éternité et l'éternité n'a pas de limite pour moi, ni avant, ni après. Le Seigneur habite dans l'éternel présent. C'est son nom. C'est important de comprendre ça pour bien comprendre qui est ce roi de gloire. Amen. La révélation de son nom, je suis, indique que Dieu habite
l'éternité. Il est le Dieu éternel et le Dieu du royaume éternel. Et qu'elle dit amen? Le royaume de Dieu n'est pas établi pour une certaine durée, pour un certain temps. Il est établi sur l'éternité et pour l'éternité. Il a toujours existé et il existera toujours. Amen. Amen. Non seulement Yahvé, l'Éternel, est le roi de gloire pour l'éternité, mais il est et reste le même pour l'éternité. Nous devons bien comprendre de quoi il s'agit ce matin. Nous parlons du royaume de Dieu, de ce royaume auquel nous appartenons. Et le roi de ce royaume est le Dieu qui habite l'éternité. On vient d'avoir les élections en France. On a élu, j'allais dire un nouveau président de la République. Peut-être que ça sera nouveau dans ses actions. Avec maintenant une nouvelle première ministre, avec des nouveaux ministres. Et puis chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, c'est la même chose ici en Belgique. Hein. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, alors il y a un nouveau premier ministre, il y a des nouveaux ministres, et chacun veut imprimer un peu sa marque dans le pays. Et chaque fois, notre royaume de Belgique change. Des nouvelles règles, des nouvelles lois, des nouvelles choses qu'on doit appliquer, avec plaisir ou pas. Et chaque fois, les choses sont différentes. Et chaque fois, nous devons nous adapter. Que ces choses soient bien ou qu'elles soient moins bien. Et ce n'est pas toujours très agréable pour nous de nous adapter à tous ces changements. Et le fait que le peuple désire ces changements, parce que les changements sont le fruit du résultat du vote du peuple. Le fait que le peuple désire ces changements, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas satisfaisants. Nous voulons autre chose. Nous désirons autre chose. Dans le royaume de Dieu, les choses sont différentes. Le roi, ce royaume, est un Dieu éternel. Un Dieu qui ne va jamais changer. Et quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais changer ce roi. Il est le roi du royaume de Dieu. Il est le Dieu éternel. Et la seule chose que nous puissions faire, c'est d'apprendre à connaître ce roi, d'apprendre à connaître quelles sont ses valeurs et pourquoi ces valeurs. Et alors, nous allons pouvoir nous épanouir, nous éclater dans le royaume de Dieu. Sinon, nous allons passer toute notre vie de chrétien à poser des questions. Pourquoi? Et le Seigneur va te dire, parce que. Parce que c'est moi, parce que c'est ma nature, parce que je suis, parce que j'ai toujours été comme ça depuis l'éternité et je vais continuer d'être comme ça pour toute l'éternité et je ne vais jamais changer. Amen. Alléluia. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de changer le roi du royaume des cieux, parce qu'il est le meilleur roi. Amen. Il n'y a pas d'autre roi meilleur que lui. Il est le Dieu puissant, Père éternel, le Prince de la paix, le roi de paix, le roi de vie. Tout ce dont nous avons besoin, tout se trouve en lui. Amen. Et merci Seigneur, parce qu'il ne va jamais changer. Parce que chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, c'est en lui que je vais. C'est vers lui que je vais. Et je trouve toujours tout ce dont j'ai besoin dans sa présence. Alors merci Seigneur, parce qu'il ne change pas et parce qu'il ne va jamais changer. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Dans le psaume 102, versets 26 à 28, il est dit ceci. C'est 26. Ok, c'est pas grave. Tu as anciennement fondé la terre. C'est pas grave, c'est bon. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, et c'est ce verset qui nous intéresse ce matin, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront jamais.
Le psalmiste est en train de parler des choses qui sont autour de lui. Et il dit toutes ces choses changent. Il y en a qui commencent, il y en a qui finissent. Et il y a des choses qui vont se détruire pour l'éternité. Mais toi, tu restes le même. Amen. Et je crois que c'est tellement encourageant. C'est tellement extraordinaire pour nous, l'Église, de savoir que le roi du royaume de Dieu à qui nous appartenons est un roi qui ne changera jamais. Alléluia. Il t'a aimé hier, il t'aime aujourd'hui et il t'aimera encore demain. Il t'a béni hier, il te bénit aujourd'hui et il te bénira encore demain. Il t'a pardonné hier, il te pardonne aujourd'hui et il te pardonnera encore demain. Alléluia. Quel réconfort, quel encouragement, de savoir que mon Dieu, le roi du royaume auquel j'appartiens, ne va jamais changer. Il est le même. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Un des attributs du Seigneur, c'est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est réconfortant de savoir que Dieu ne change pas. Mais en même temps, ça doit nous éclairer, nous l'Église, par rapport au temps dans lequel nous vivons. Amen. Dieu ne change pas. Il ne va jamais changer. Le monde change. Les mentalités changent. La moralité change. Le monde change. Les mentalités changent. La moralité change. Les chrétiens changent. Mais Yahvé, le roi des rois, ne changera jamais. Et son royaume ne changera jamais non plus. Amen. Amen. Alléluia. On entend souvent dire que l'Église doit vivre avec son temps. Vous avez déjà entendu ça? Ça m'écorche les oreilles. L'Église doit vivre avec son temps. Elle doit s'adapter au monde moderne. Il y a quelqu'un qui passe sur Internet en ce moment. Elle parle de l'évangile inclusif. Ça veut dire l'évangile de Jésus-Christ qui accepte tout et n'importe quoi. C'est l'évangile moderne, l'évangile inclusif, réécrit par l'Église moderne. L'Église doit s'adapter, c'est ce que les gens pensent, au monde moderne. Ça veut dire que les gens pensent, beaucoup trop de chrétiens pensent que l'Église doit changer. Alors la question c'est pourquoi l'Église devrait changer et s'adapter au monde alors que son roi, lui, ne changera jamais et ne va jamais s'adapter au monde. Pourquoi l'Église devrait s'adapter au monde et changer alors que le roi de l'Église ne change pas? Pourquoi s'adapter à des choses qui ne font pas partie des valeurs du royaume de Dieu? Pourquoi accepter des valeurs mondaines qui sont contraires aux valeurs du roi du royaume de Dieu? Et je crois que ça vaut la peine que nous puissions nous arrêter et réfléchir à cela. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume inclusif. Il est un royaume exclusif. Il ne peut contenir que les valeurs du roi de son royaume et rien d'autre. L'Église ne peut accepter en tant qu'enfant et fille du royaume de Dieu que les valeurs du royaume de Dieu. Tout ce qui vient d'ailleurs, la Bible dit, vient du diable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est tellement merveilleux de savoir que le Seigneur ne change pas. Amen. Je me souviens, il y a
45, 46 ans, 47 ans en arrière. Ouais. Qui j'étais? Quand j'ai commencé vraiment à ouvrir un peu mon cœur à ce Dieu du royaume de Dieu. Et vous savez quoi, à cette époque, quand j'avais 17, 18 ans, il m'a accepté comme j'étais. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur de m'avoir accepté comme j'étais. Parce que croyez-moi, ce que j'étais, c'était vraiment pas bien. Mais si ce Dieu change, si c'était maintenant, est-ce qu'il m'accepterait encore? Est-ce qu'il aurait changé ses valeurs? Est-ce qu'il aurait changé son amour? Est-ce qu'il aurait changé ses regards? Si le Seigneur t'accepte aujourd'hui, tel que tu es, c'est parce qu'il n'a pas changé, c'est parce qu'il est toujours le même. Et vous savez, en réalité, j'ai pas vraiment changé. Enfin, j'ai changé, mais j'ai pas vraiment changé, parce que je suis resté un humain, avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes imperfections. Et chaque jour, exactement comme quand j'avais 17 ans, le Seigneur continue à m'aimer comme il m'aimait quand j'avais 17 ans. Il n'a pas changé. Son amour n'a pas changé. Sa grâce pour moi n'a pas changé. Sa compassion ne change pas. Et je suis reconnaissant au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Amen. Alléluia. Tu sais, quand tu vas coucher le soir et que tu te sens coupable, parce qu'il y a des choses dans ta vie aujourd'hui, c'était pas bien, hein. Ça m'arrive encore aujourd'hui, hein. Exactement comme quand j'avais 17 ans, je demande pardon au Seigneur, et le Seigneur me pardonne. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Amen. Alléluia. Il est le Dieu qui ne change pas. Il t'a aimé, il continue de t'aimer, et il va continuer de t'aimer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Ça mérite un cri de joie pour le Seigneur. Hein? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Dans ces valeurs, les valeurs du Seigneur, les valeurs du royaume de Dieu, il est et sera toujours le Dieu saint. Ça ne va jamais changer. Il sera toujours le Dieu qui rejette le péché, quel qu'il soit. La réalité est celle-ci. Dieu haït le péché, parce que c'est... Hein? Pour ceux qui... Voilà, ça peut... Dieu hait, du verbe haïr. Dieu hait le péché, mais il aime le pécheur. Et c'est ça qui fait la différence. Mais Dieu va continuer de haïr le péché, quel qu'il soit. Mais il va continuer d'être le Dieu d'amour. Il va continuer d'être le Dieu compatissant. Il va continuer d'être le Dieu de lumière. Il va continuer d'être le Dieu qui fait la différence entre le bien et le mal. Ça ne va jamais changer. Peut-être que l'Église va changer. Peut-être que nous allons changer. Mais lui ne va jamais changer. Amen. Alléluia. 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 Vous savez, celui qui vient chercher son Église, Jésus-Christ, c'est exactement le même que celui que les apôtres ont vu monter au ciel. C'est exactement le même que le Dieu qui s'est révélé à Abraham au mont Sinaï dans le buisson ardent. Amen. Il n'a pas changé. Il ne va pas changer. Il est le même Dieu et il ne changera jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 11, il est dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Dans la traduction du Semeur, il est dit, tu as noté le Semeur, non? Ok. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire.
Waouh! Retiens ce que tu as. Ne change pas. Ne t'adapte pas. Ne deviens pas quelqu'un de différent. Ne crois pas autre chose. Retiens ce que tu as. Tiens ferme pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Wow. Amen. Alléluia. Alléluia. Tiens ferme. Tiens ferme. Ne change pas dans ta foi. Ne change pas de religion. Ne change pas d'idéologie chrétienne. Ne deviens pas inclusif dans ta foi. Continue de rester qui tu es. Continue de croire celui à qui tu as cru. Continue de croire à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, sans rien changer, sans rien enlever, sans rien ajouter. Continue de croire à l'enseignement de la parole de Dieu et continue de croire aux valeurs du royaume de Dieu. Ne change rien. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne voie ta victoire. Amen. Ça veut dire que c'est une victoire. C'est une victoire de ne pas changer. C'est une victoire de tenir ferme. Parce que le Seigneur Jésus vient chercher une église qui n'a pas changé. Amen. Wow. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne parle pas de l'extérieur. Hein? Merci Seigneur, parce que quand il va venir nous chercher, il ne va pas regarder à ce qu'on est dehors. Parce que sinon, moi, il ne va pas me reconnaître. Hein? J'ai regardé il n'y a pas longtemps la photo de mon permis de conduire, elle date pourtant pas si longtemps que ça. Et vous savez quoi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'étais beau. Ah, je crois que je suis encore beau, en tout cas c'est ce que Nicole m'a dit dimanche dernier. Après, je me suis habillé, je me suis présenté à elle, elle a dit, mais tu es beau mon chéri. C'est vrai. Merci Marie. Amen. Seigneur, regarde à notre cœur, à notre âme, à qui nous sommes à l'intérieur. Amen. Et le Seigneur nous encourage à ne pas changer. Parce que lui ne change pas. Amen. Il est et il restera toujours ce roi de gloire. Dans le psaume 24, on a lu qui est ce roi de gloire. Et nous avons lu que ce roi de gloire, c'est Yahvé. Je suis celui qui suis. Moïse a demandé au Seigneur, dans Exode chapitre 33, il dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui fait une réponse pour le moins étonnante. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Waouh! Ça veut dire que nous ne pouvons pas voir la gloire du Seigneur. C'est un visage tout triste. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu est esprit. Et pourtant, Dieu s'est révélé aux hommes d'une manière visible. Parce que oui, Église, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 3 et le verset 16, il est dit ceci, sans contredit, le mystère, t'as pas changé Romain, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout le monde connaît ce verset. Et c'est tellement facile de comprendre ce verset. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ce Dieu qu'on ne peut pas voir. Celui qui dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre, alors pour qu'il puisse manifester sa gloire. La Bible dit qu'il s'est fait homme, il s'est manifesté en chair. Le roi de gloire, Yahvé, s'est fait homme et a été manifesté sur la terre. Amen. Quand Joseph, le compagnon de Marie, pas Joseph de l'Ancien Testament, compagnon de Marie, quand Joseph apprend que Marie est enceinte, alors il commence à avoir des pensées étranges. Et la Bible dit qu'un ange lui apparaît dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Et l'ange dit à Joseph, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie Yahvé sauveur, ou Yahvé devient sauveur. Le roi de gloire de l'Ancien Testament, celui qui s'est révélé à Moïse et à tous les prophètes de l'Ancien Testament, le roi de gloire prend une forme humaine, pour devenir le sauveur du monde, et son nom est Jésus. Amen. Qui est ce roi de gloire? Cette question qui est posée dans le psaume 24. Qui est ce roi de gloire? Au cours d'une discussion mouvementée avec les Juifs, Jésus leur dit dans Jean chapitre 8, verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. » Il est en train de dire à ces Juifs qu'il est Yahvé. Quand Moïse a demandé au Seigneur, quel est ton nom? Le Seigneur lui a dit, je suis. Et Jésus dit à ces gens qui sont un petit peu excités autour de lui et qui posent tellement de questions par rapport à son ministère, pourquoi il fait des miracles, pourquoi il fait des choses tellement bizarres, qui viennent bouleverser leur vie. Jésus leur dit, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Il emploie cette même expression avec ce même temps. Je suis depuis toujours. J'ai toujours existé. J'existe et j'existerai toujours. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Et c'est un des versets préférés de Jésus. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le roi de gloire. Le roi de gloire de l'Ancien Testament qu'on ne peut pas voir. Alors c'était homme, il a pris un corps humain et il est venu se manifester humainement pour que nous puissions être sauvés. Jésus s'identifie publiquement et sans contestation possible à Yahvé. Amen. Alléluia. Et nous retrouvons ici ce roi de gloire dans la personne de Jésus-Christ. Et dans les versets que nous avons lus au départ, dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. On parle de l'agneau, on parle de Jésus-Christ. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Chapitre 19, verset qu'on a lu tout à l'heure, et le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Amen. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Et la Bible nous donne cette réponse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, c'est Jésus-Christ. Jésus est le roi du royaume auquel nous appartenons. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre roi que lui. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus que tu dois connaître et apprendre à connaître pour connaître les valeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Si tu apprends à aimer Jésus, si tu apprends à connaître Jésus, si tu as une relation d'intimité avec Jésus, tu vas apprendre à découvrir, à connaître les valeurs de son royaume. Et tu vas comprendre pourquoi le Seigneur veut ceci et pas cela. Pourquoi le Seigneur attend ceci de toi et pas cela. Pourquoi le Seigneur aimerait que tu sois là et pas là. Pourquoi le Seigneur comme ceci et pas comme cela. Et tellement de questions vont s'envoler. Tellement de questions vont se dissiper parce que tu vas connaître la personnalité du roi de gloire, de ce roi du royaume auquel tu appartiens. Amen. C'est avec Jésus que tu dois avoir cette relation d'intimité. C'est dans le nom de Jésus que tu dois être baptisé pour être sauvé. Parce que c'est le nom du roi du royaume auquel tu appartiens. Amen. Et parce qu'il n'y a pas d'autre royaume. Jésus, roi de gloire. Quelqu'un dit avec moi, Jésus, roi de gloire. Encore une fois, Jésus, roi de gloire. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Peut-être que quelqu'un ne sait pas encore, ou n'a pas encore compris. Amen.
Jésus n'est pas la deuxième personne de la Trinité, une mystérieuse Trinité inventée par l'Église catholique romaine et malheureusement répandue dans le monde entier, le monde chrétien. Jésus n'est pas et n'a jamais été la deuxième personne d'une mystérieuse Trinité. Jésus est et a toujours été, parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est et il a toujours été le Dieu puissant, Yahvé, devenu homme, ce Dieu qu'on ne peut pas voir et qui s'est fait un corps et qui est venu mourir sur la croix pour payer le prix pour nos péchés et pour nous donner la rédemption. Et il vient me chercher. Il n'a jamais été et il ne sera jamais. Et je sais que peut-être je vais choquer des gens ce matin. Mais c'est pas grave. Allez voir dans la parole du Seigneur ce que la Bible dit. Ne vous bornez pas à quelques versets. Allez lire toute la parole du Seigneur. Jésus est ce Dieu puissant. Amen. Père éternel, Prince de la paix. C'est ce que le prophète Ésaïe nous dit de Jésus. Père éternel, Prince de la paix, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qui est ce Roi de gloire? Ce Roi de gloire, c'est Jésus. Qui est le Roi du royaume auquel j'appartiens? C'est Jésus. Qui dois-je adorer? C'est Jésus. Qui dois-je glorifier? C'est Jésus. Qui dois-je élever? C'est Jésus. En qui dois-je croire? C'est Jésus. Qui dois-je apprendre à connaître? C'est Jésus. En qui dois-je être baptisé? Dans le nom de Jésus. Amen, dites Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus, Roi de gloire. Et je vais terminer avec deux versets dans Actes chapitre 4 et le verset 12. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse se réjouir à l'autel. Tous ceux qui veulent s'avancer, vous pourrez vous avancer. Et on va vraiment se réjouir, on va donner la gloire au Seigneur. Jésus, Roi de gloire. Amen. Dans Actes chapitre 4 et verset 12, il nous est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à part le nom de Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans Actes chapitre 2 et le verset 38. Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, quand tous ceux qui étaient dans la chambre haute, dans la salle à l'étage, ont été remplis du Saint-Esprit. Le feu est tombé, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et la foule est accourue. Et vous connaissez tous ça. Tout le monde connaît ça. Et ces gens ont commencé à poser un tas de questions. Et Pierre s'est levé. Et alors, à la question qu'il posait, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il continue, il dit car la promesse est pour vous, donc il y a 2000 ans, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, donc ils vont venir après vous en aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu va les appeler. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus, Roi de gloire. Si tu ne savais pas encore qui est le roi du royaume auquel tu appartiens, Église, alors ce matin tu le sais. Jésus, Roi de gloire. Alléluia, je t'encourage à découvrir ce que tu ne savais pas encore, à découvrir ce Jésus, à apprendre à le connaître, pour découvrir quelles sont ses valeurs, et pour que ces valeurs deviennent chrétiennes. Et si tu n'es pas encore donné ton cœur à ce Roi de gloire, alors aujourd'hui c'est le bon moment. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est le bon endroit pour que tu puisses donner ton cœur et ta vie à ce Roi de gloire, le seul Roi qui habite l'éternité. Si tu n'as pas encore été baptisé dans le nom de Jésus, on vient de lire que c'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvions être sauvés. C'est le plan du salut. C'est le plan pour être sauvé. Soyez, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus et pas autrement, dans le nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore été baptisé dans le nom de Jésus, dans le nom du roi de ce royaume auquel tu appartiens, alors tu es au bon endroit pour prendre la bonne décision ce matin. Seigneur, je vais être baptisé en ton nom. Je veux donner ma vie au roi de gloire. Je veux me repentir devant ce roi de gloire. Je veux porter le nom de ce roi de gloire et je vais faire partie de ce royaume du roi de gloire, Jésus, Roi de gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, lui? Sans force ce matin.
de Jésus. On va élever le nom de Jésus. Et je vous encourage à parler avec le Seigneur. Le Seigneur vous a parlé d'une manière ou d'une autre ce matin. Alors parlez avec le Seigneur maintenant. Alléluia. Si le Seigneur te dit que tu dois te repentir et accepter son nom, alors fais-le maintenant. Si le Seigneur te dit que tu dois être baptisé en son nom, dans le nom de Jésus, alors dis au Seigneur, ok Seigneur, je prends la décision et je vais le faire. Si le Seigneur te dit que tu dois apprendre à le connaître, avoir des moments d'intimité avec lui, beaucoup plus que ce que tu as jusqu'à maintenant, Seigneur, je vais le faire. Je veux apprendre à te connaître. Seigneur, tu es mon roi. Tu es mon roi. Et je veux apprendre à connaître et à savoir quelles sont tes valeurs pour m'éclater avec toi. Amen. Vous savez, la vraie vie spirituelle, Église, la vraie vie spirituelle, c'est pas une vie de religion. C'est pas une vie d'habitude religieuse. C'est une vie où tu vas t'éclater avec le Seigneur. C'est une vie où le Seigneur met la joie, il y a quelque chose dans ton cœur, comme dans un vrai couple, comme dans un vrai mariage. Il y a un amour profond, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui brûle, et tu t'éclates, et tu t'éclates. Ça, c'est la vie dans le royaume de Dieu. Et c'est cette vie que le roi de gloire, que Jésus, veut pour toi. Et il veut te la donner ce matin. Il veut te la donner. Amen. Alors si tu n'as pas encore ça dans ton cœur, dans ta vie, et tu ne t'éclates pas vraiment avec le Seigneur, le Seigneur veut te le donner ce matin. Amen. Le roi de gloire veut devenir vraiment ton roi au plus profond de toi. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur.